Hey, coucou tout le monde! On est mercredi après-midi et je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog. J'ai plein de petites choses à vous montrer et à vous parler. Donc on va commencer sans plus tarder par la lecture avec ma lecture commune du mois que j'ai en cours qui est Kéléana, le tome 6, c'est La Tour de l'Aube. J'ai le tiers du livre de lu à peu près et je dois dire que j'ai été un peu déconcertée par le début de ce roman. En fait, tout au long de la saga Kéléana, on est vraiment habitué d'avoir un rythme quand même assez soutenu où il se passe beaucoup de choses. Quand on démarre le tome 6, les 150 premières pages, c'est très contemplatif, il se passe pas grand-chose, c'est très lent comme rythme. Chose qui n'était vraiment pas habituelle dans cette saga. Franchement, les 3 tomes d'avant étaient extrêmement riches en action et en rebondissements. Donc, j'avoue que ça m'a un petit peu déstabilisée sur le coup. En plus, on suit un personnage qui est pas vraiment au courant de ce qui se passait juste avant. Donc, on réapprend un petit peu tout ce qui s'est passé de son point de vue. On découvre également un personnage qu'on avait connu dans les tout premiers livres, mais qui était extrêmement secondaire, qu'on avait à peine entrevu. Et on est un petit peu là-dedans pour les 150 premières pages. C'est vraiment très lent comme rythme. Il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup d'enjeux politiques et tout ça. Donc, ça m'a un peu déstabilisée, je dois l'avouer, mais maintenant que j'ai dépassé ce petit cap-là, j'aime beaucoup. Il y a des rebondissements qui arrivent et on retrouve un petit peu plus le rythme d'action qu'on avait dans les autres livres. J'ai très hâte de poursuivre ma lecture. Franchement, je me demande vraiment où est-ce qu'on va aller sur ce tome-là. J'ai des petits doutes et ça remet un peu en question des certitudes que j'avais avant, donc j'ai bien hâte de continuer. Et de toute façon, je fais vraiment confiance en l'autrice. Franchement, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus d'elle, donc j'y vais un peu les yeux fermés. Sinon, niveau colo, j'ai commencé un petit colo dans le Magical Delight de Clara Markova. On va le faire ensemble à la fin de ce vlog. Oups, c'est cette petite page-ci. J'ai fait une première couche sur mon fond. Je pense que je vais faire les éléments, je vais faire une base de feutre alcool que je vais ombrer au crayon pastel. Donc voilà pour lui. Sinon, en live, on a continué le colo dans le Alien World. On a presque fini. Franchement, je pense qu'un petit live de plus et il va être terminé. J'ai presque fini la partie aquarelle. Je pensais avoir le temps de terminer, mais finalement non, dans le dernier live. Donc voilà la petite avancée. À date, j'ai tout fait ça avec mes aquarelles Kuretake. Donc, c'est tout pour ce qui est du colo et de la lecture. J'ai pas continué mon audio qui était Agence Perdido. En fait, parce que je me suis fait jouer un tour et c'est drôle parce que... c'est drôle, mais c'est pas drôle. En vrai, c'est super triste. J'en parlais avec Danou. Ça y est arrivé la même affaire que moi. On a manqué d'heures sur notre abonnement Nextory, donc on n'a pas pu poursuivre. Donc, bien dégoûtée. Moi, par contre, je venais juste de commencer, donc j'étais pas encore trop à fond. Heureusement pour moi, d'un sens, aujourd'hui, c'était supposé être ma journée où je fais beaucoup de route et là, j'avais plus d'heures. J'étais vraiment dégoûtée. Finalement, ça a été annulé et reporté à vendredi. Donc, je vais avoir toutes mes heures demain. Donc, je vais pouvoir continuer mon petit livre audio. Il n'y a rien qui pourrait me rendre plus heureuse que ça sur Terre. Donc, voilà pour la petite parenthèse livre audio. Voilà. Donc là, je vais passer à des petites réceptions. J'ai été super gâtée par mes amis. En fait, on s'était dit, moi, Laurine, Azalia et Aurore, qu'on se ferait des petits colis cadeaux pour Noël. Mais avec les grèves de la poste qu'on a eu ici au Canada, on n'a pas pu se les envoyer pour Noël. Donc là, on vient de les recevoir. On s'était dit qu'on se ferait chacune un colo. Et elles m'ont gâté encore plus en m'envoyant des petites aquarelles. Donc, je vais commencer par ça. Elles m'ont envoyé une petite palette trop mignonne. Je vais vous montrer comme ça les godets, même si ça vous dira pas grand chose. Franchement, elles sont trop mignonnes de m'avoir envoyé ça. Je vais vous montrer le nuancier, même si je pense qu'avec la luminosité, franchement, on verra pas grand chose sur mon petit carton. Donc les 6 ici, c'est les aquarelles Oradam. Je vais vous mettre la photo des boîtes qu'Azalia m'a envoyées juste après. Ça va vous donner une idée. Franchement, ça rend pas justice ce que je vous montre à la beauté des aquarelles en vrai. Et ici, c'est une petite aquarelle Senelli. J'aime beaucoup cette teinte-là, en fait. C'est souvent ce que j'utilise pour faire tout ce qui est château. Quand je fais Poudlard, entre autres, j'utilise ces teintes-là. Les intérieurs et tout ça, je l'aime beaucoup. Donc, merci encore les filles. Franchement, je suis super contente d'avoir eu ça. Ça me permet de les tester en même temps.
Donc, je pense que je vais les mettre dans mon colo de Clara. Je vais pouvoir doublement les tester. Sinon, elles m'ont envoyé des magnifiques colos. Franchement, je vais les garder précieusement et je vais les afficher, c'est sûr, dans mon coin colo. Je vais commencer par celui d'Azalea. Franchement, je l'aime trop. C'est un colo de Rysand et Feyre. Feyre, on ne sait jamais comment le prononcer. Mais c'est les persos principaux d'Akotar. Vous savez comment j'aime cette saga. Franchement, il est trop beau son colo. En plus, elle a mis des petites paillettes et tout. Elle a tout donné. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au colo d'Aurore, qui a aussi mis des paillettes. Elle m'a fait un petit colo de Fabiana Attanasio HP. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle l'a trop bien réussi. Elle aussi. Je vous montre un peu, mais... Encore une fois, la luminosité est pas terrible, mais franchement, leur colo est trop beau. N'hésitez pas à aller voir leur compte. Je pense qu'elles vont les poster. Et je vais terminer par celui de Laurine, qui est tout aussi beau. Un petit Dobby, trop mignon. C'est toujours dans le PDF de Fabiana Attanasio. Franchement, je les aime trop. Ils sont trop beaux. Je vais leur trouver une place de choix dans ma maison. Donc voilà, je vais vous mettre leur Insta en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir leur compte. Franchement, elles font toutes des trucs trop beaux. Et en plus, c'est des petites perles. Franchement, ces filles-là sont trop gentilles. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai eu mes colis du mois pour mes abonnements Achète. Je vais commencer par vous montrer les BD. Donc j'en ai eu 3 comme à tous les mois. Tout d'abord, Héraclès, les 12 travaux. Celle-là, elle a vraiment eu du mal. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le transport, mais en fait, elle est toute... Nous, on dit ici écréanchée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment en français. Voyez-vous, qu'est-ce que ça fait? En fait, la reliure, elle est complètement bizarre. En tout cas, je pense que ça va se replacer avec le temps, mais... donc, voilà pour lui. Un peu dommage, franchement. Je sais que c'est pas... ça vient pas d'Achète, c'est la livraison, en fait, qui fait ça. Donc, j'ai eu Persée et la Gorgone Méduse. J'ai trop hâte de lire celui-là. C'est un mythe qui m'intéresse toujours, Méduse. Et finalement, j'ai eu Apollon. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Je vous en montre une ou deux à tous les mois. C'est toujours le même style, franchement, d'illustration un peu réaliste. C'est pas le style d'image que je préfère, mais je trouve que pour ce type de BD, ça fait très bien. Moi, j'aime beaucoup les lire et revisiter les mythes dans ce format-là. Donc voilà, il va falloir que je me fasse une petite soirée BD parce que j'ai toujours pas lu Ciel du mois dernier. Donc là, je vais en avoir 6 à lire. Ça se lit quand même très vite. En moyenne, quand je me fais une petite soirée BD, j'ai le temps d'en lire 3 ou 4. Donc voilà. Sinon, j'ai eu... je le tiens du bout du doigt parce que le sac craque vraiment beaucoup. J'ai eu mes Agatha Christie, donc je vais les déballer et je vais vous montrer ça. Ça vient toujours avec une petite revue d'informations si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur l'histoire. Parfois, c'est les faits desquels l'autrice s'est inspirée. Parfois, c'est juste des détails supplémentaires. Ça reste super intéressant quand on a lu le roman. Donc, je déballe tout ça et je vous montre tout de suite pour les revues. Je vais vous montrer vite fait comment ça se présente sans trop m'attarder. Donc, c'est du texte comme ça, avec quelques petites images. Ça ressemble vraiment à des petites revues, finalement. Et avec ça, on avait un cartable pour toutes les mettre ensemble, pour toutes les regrouper, qu'on a eu lors du premier ou du deuxième envoi, il me semble. Pour les livres que j'ai eu ce mois-ci, donc j'ai eu les numéros 32, 33, 34 et 35. Donc, pour le 32, c'est Le crime est notre affaire. Les livres sont franchement toujours très beaux. Et ceux-là, je ne les ai jamais eu abîmés. Je pense que c'est aussi parce qu'ils viennent dans une grosse boîte, contrairement aux BD qui viennent dans une enveloppe cartonnée. Je pense que ça joue beaucoup pour la protection des livres. Ensuite, le numéro 35, c'est Monsieur Parker Pine. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le vert, mais... Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai eu La Maison du Péril. Il fait très festif celui-là avec les petits feux d'artifice. Faudrait que je le lise pour le nouvel an l'an prochain. Donc voilà pour lui. Et j'ai eu Un meurtre est-il facile? Donc
voilà pour les petites réceptions du jour. Moi, je pensais avoir un peu de temps tout ça l'après-midi. Finalement, non. Mon petit jeune qui était parti va revenir plus tôt que prévu. Donc, je pense que je vais ramasser tout ça. Je vais aller terminer mon petit ménage et que ça va être ça pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir le temps de continuer un peu mon Clara ce soir et peut-être d'avancer un petit peu ma lecture. Donc, voilà pour le moment. Je vous envoie des bisous et on se retrouve plus tard. Je me rends compte en faisant le montage que j'ai complètement oublié de vous montrer ce colo que j'ai fait vraiment de manière super simple. C'est dans les grands classiques, le tome 2. Moi, les colos mystères, je fais toujours des trucs assez moches. Je me force pas. Franchement, je fais ça pour la détente. Là, je m'étais amusée d'ailleurs à faire un fond avec des crayons de cire en faisant des lignes. C'est moche, mais c'est super relaxant. Donc, je pense le refaire. Donc, je vous mets le speed coloring juste après. Juste pour le fun. Franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est super amusant. Je vous reprends, on est vendredi soir pour vous faire la petite update colo et lecture des derniers jours. Oui, j'ai encore des chandails de Noël, franchement, j'ai été me laver, j'avais envie d'un gros chandail, donc j'ai triché et j'ai continué de... J'ai remis mon chandail de Noël. Bon, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous étirez un peu le plaisir des fêtes ou si vous autres, fin décembre, c'est fini. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps sur mon choix vestimentaire de ce soir et je vais commencer par vous montrer mes petits achats du jour. Aujourd'hui, c'était ma journée où je devais faire beaucoup de routes. Il y en a toujours une dans la semaine. C'était censé être mercredi. Finalement, ça a été remis à ce vendredi. Donc voilà, j'ai été faire mon petit tour en librairie. Ma cousine Mimi, qui est libraire, m'avait mis les 2 livres que je voulais de côté, donc j'étais super contente. Il y a par contre le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres qui sortait aujourd'hui et qu'elle n'avait pas reçu, donc je vais aller le chercher vendredi prochain. Pour les livres que j'ai ramenés à la maison, j'ai le tome 5 de Witch and God. Dans le fond, c'est le tome 2 de la 2e trilogie. J'ai des cheveux très bizarres aussi, là. Écoutez, ce soir, on fait ça vraiment au pif. Bref, bon, c'est le 2e tome de la 2e trilogie. Donc, bien hâte de découvrir ça. J'avais beaucoup aimé le 1er tome de cette 2e trilogie. Par contre, sachez-le, si vous craquez pour ces livres-là, il faut vraiment absolument les plastifier avant de les lire parce que les dorures partent toutes. Franchement, les dorures s'effacent. Et le livre que j'espérais vraiment qu'elle reçoive, c'est le dernier tome de Kéléana, que c'est une immense brique. Je pensais pas qu'il serait si épais, franchement. Ça, c'est le tome que je suis en train de lire, le 6. Donc, vous voyez la différence. Il y a 1107 pages. J'ai été vraiment surprise par l'épaisseur du livre. Il est super lourd, franchement. S'il y a un voleur qui rentre dans ma maison, je vais pouvoir me défendre sans problème. Si jamais vous vous demandez, d'ailleurs, j'ai eu la question. Les petits coins en métal, c'est moi qui les ajoute en fait pour solidifier un petit peu mon livre. Je les achète sur Amazon. Ça vient en kit. Il me semble qu'il y a 5 paquets avec des teintes différentes. Moi, j'aime bien mettre ça sur mes livres préférés. Ça les protège un petit peu et je trouve ça trop joli. Donc, voilà pour ça. J'ai vraiment envie d'enchaîner les 2 tomes et de terminer la saga ce mois-ci. Donc, à voir si je vais être capable de le faire. J'arrive à la moitié, donc je pense que oui. Je vais vous parler tantôt de mes lectures
mes petits habits et tout ça. Sinon, j'ai fait un achat assez inutile. Je dois le concevoir, mais quand je l'ai vu, en fait, j'ai trop craqué. C'est une genre à biscuits. Je sais pas si vous dites ça en France, une genre à biscuits. Un pot à biscuits. Tout kawaii, en fait, c'est Hello Kitty. Et quand je l'ai vu, j'ai trop pensé à Emma. Je savais qu'elle allait l'adorer. Donc, j'ai craqué dessus. Et elle était super pas chère en plus. Donc, voilà. Je vais mettre ça dans ma cuisine. Emma était trop contente quand elle a vu ça. Dans le fond, ça s'ouvre par ici. Et on peut mettre des biscuits dans la petite montgolfière. Donc, voilà pour l'achat un peu inutile du jour. Mais c'est quand même trop mignon. Donc, voilà. Moi, j'adore ce genre de petits trucs-là. Donc, voilà. J'aime bien. Je me fais toujours un coin, en fait, où je mets mes tasses. Je mets justement des belles genres à biscuits. Là, j'avais fait la thématique Noël, mais là, je suis complètement dépassée. Donc, mon coin thé est vide. Donc, je devrais le refaire, là. Là, la prochaine fête, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vais probablement faire une thématique Saint-Valentin. Mais bon, un jour, peut-être que j'y ferai une thématique Hello Kitty pour lui faire plaisir. En plus, j'ai vu plein de belles tasses, mais là, je pouvais pas craquer sur tout. J'ai acheté des petits habits pour mon plus petit. Celui que je garde en famille d'accueil. Je vous les montre. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, franchement, du linge de bébé, j'adore toujours acheter ça. C'est trop mignon. Ça fait 10 ans que j'achète du linge de bébé, mais je m'en lasse jamais. Donc, voilà pour les premiers petits kits. Ça m'a trop fait penser à la chienne à Simone. Il va avoir Simone sur son kit. Sinon, j'ai pris un petit kit comme ça avec Peter Rabbit. Ça aussi, je trouvais ça trop mignon. J'ai tout acheté ça chez Winners pour les filles canadiennes. Je sais pas si vous avez ça, des Winners en France. Sinon, j'ai acheté ça. Un petit ours en tricot. Et il y a les petits pantalons qui vont avec. Je trouvais ça trop kiki. Franchement, j'ai acheté après ça un petit tricot comme ça. Et la petite tête et les petites oreilles. Comment résister. Et dernier petit kit, une petite salopette. J'aime trop. J'aime trop les petites salopettes, moi, pour les bébés, avec des petites vaches. Donc, voilà, la petite parenthèse linge de bébé étant terminée. Je vais vous parler des livres que ma cousine m'a donnés. Ma cousine Mimi, dont je vous parle très souvent, a fait un grand tri dans ses biblis et elle a donné certains titres qu'elle avait en sa possession. Elle avait quelques livres qu'elle avait bien aimés et qu'elle voulait me conseiller. Donc, moi, j'étais bien preneuse. Le premier, c'est Carolina Reaper. Je pense pas que je le dise comme il faut. J'ai un accent de merde en plus. Mais j'ai bien hâte de le découvrir. Il me semble que c'est un thriller psychologique. Donc, c'est en plein le genre de livre que j'aime. Et après avoir lu mes derniers petits thrillers, j'avais trop envie d'en relire. Elle l'avait bien aimé. Donc, j'ai hâte de le lire. Je me rappelle plus, Mimi. Tu me dis que c'est toi qui l'as lu ou c'est Ben? Je sais plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a lu et qui l'avait beaucoup aimé. Donc, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il m'intrigue beaucoup celui-là. Après ça, elle m'a donné un petit Arsène Lupin. Donc ça, c'est des Cozy Mystery. Ensuite, La tristesse du samouraï. Je vous fais pas de résumé étant donné que j'ai pas lu les livres. Donc, vous savez que je suis pas très bonne pour faire des résumés de livres. Quand je les aurai lus, je vous en parlerai. Le Dompteur de Lion. Ça, elle m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait beaucoup aimé. Et finalement, la dernière librairie de Londres, ça en fait, c'est qu'elle l'a en double. Donc, elle m'a donné une des 2 copies. Donc, on va pouvoir se faire une petite lecture en commun un jour. Il m'intéresse beaucoup celui-là aussi. Il m'intrigue bien. Donc, voilà pour les livres que ma cousine m'a donnés. La petite parenthèse achat est arrivée dans la palle étant terminée. Je vais vous parler de mes lectures en cours. J'ai continué Kéléana. J'ai dépassé un petit peu la moitié. J'aime beaucoup. Je vous parlais dans le dernier rush qu'il y avait eu quelques rebondissements et que là, ça commençait à bouger un peu plus. Là, on est retombé vraiment dans une phase plus lente. J'aime bien quand même, hein, franchement. Sarah Jimas, elle a une écriture qui est super belle et qui est fluide et tout ça. On se concentre vraiment sur nos personnages qui sont principalement les 2 personnages principaux qui ont eu quand même un passé assez lourd et qui sont des personnes qui sont en pleine reconstruction émotionnelle et physique. Donc, on est vraiment là-dedans. On suit leur cheminement psychologique, la relation entre les 2.
On n'est pas sur une relation amoureuse, c'est vraiment une relation d'une guérisseuse avec son patient. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même une petite histoire d'amour derrière. Mais pour l'instant, on n'est vraiment pas là. C'est quand même super intéressant, mais c'est beaucoup plus lent que les tomes d'avant. C'est vraiment, ça change contrairement à ce qu'on est habitué dans la saga. Donc, j'ai hâte de continuer. Moi, ça m'intéresse beaucoup. La seule petite chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit pas du tout pratiquement tous les personnages de la saga. Là. On se concentre vraiment sur 2. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage parce que je m'étais beaucoup attachée à d'autres personnages de la saga et j'aurais envie de savoir qu'est-ce qui leur arrive. Chose que là, c'est pas le cas du tout pour le moment. Donc, à suivre pour le reste du livre. J'espère sincèrement que pour le tome 7, on va retrouver tous nos personnages qu'on connaissait dans la saga et qu'on va pas juste rester sur l'histoire de ces 2-là, parce que je pense que ça pourrait être long. Là, on est sur un livre quand même 777 pages. Je pense que, tu sais, si on est juste concentré sur les 2 personnages, on va avoir fait le tour. Donc, j'espère vraiment que pour le dernier tome de la saga, on va retrouver nos anciens personnages et qu'on va savoir qu'est-ce qui leur arrive. J'ai été interrompue, mais je pense que j'avais pas mal fini de vous parler de Kellyanne. Je voulais enchaîner, en fait, sur une lecture que je fais en audio. C'est Agence Perdido. C'est un livre de Victor Dickson qui est vraiment jeunesse. J'ai beaucoup avancé aujourd'hui, étant donné que c'était ma journée de route de la semaine, comme je vous disais tantôt, et j'ai toujours 3 heures, 3 heures et demie de route à faire. Tout dépendait de la température, et aujourd'hui, franchement, il faisait pas beau, il y avait de la neige et du vent, tout ça. Donc, ça m'a pris un bon 3 heures et demie. Donc, j'ai vraiment avancé mon audio. Il me reste à peu près le tiers du livre à lire, donc j'ai lu tout ça. Et j'aime beaucoup. Je savais que j'allais aimer parce que Victor Dickson, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'adore sa façon d'écrire, j'adore sa façon de créer des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Je trouve ce livre super bien pensé et original. Par contre, franchement, c'est de la jeunesse, mais pas de la jeunesse jeune. Moi, franchement, Emma, je pense qu'elle lirait ça et qu'elle aurait assez peur. Il y a des passages qui sont très creepy avec des personnages vraiment effrayants. Mais l'histoire est vraiment super bonne. Moi, je te le conseillerais à partir de 12 ans. On va dire 12 ans. Parce que moi, je pense qu'il y a des passages dans le livre que, franchement, Emma pourrait avoir peur. Après, ça dépend vraiment de la sensibilité de chaque enfant, mais on est vraiment sur des personnages méchants très creepy. Un peu à la petite fille, là. Vous savez, dans le cercle avec les grands cheveux et la robe. Sauf que elle, c'est une infirmière croque-mitaine. Ça, c'est un des nombreux personnages qu'on croise dans le livre, mais franchement, j'adore l'inventivité de l'auteur. Et ça, je savais que j'allais le retrouver parce que j'avais adoré sa saga Vampiria, qui, elle, est une série vraiment adulte. Ça, c'est pas à lire à des enfants. C'est ce qui fait, je pense, que j'aime un peu plus quand même Vampiria que Agence Perdido. C'est que moi, je préfère quand même les mondes de fantasy adultes. Mais vraiment, j'adore cette lecture-là et j'ai très hâte de lire la suite. Je sais qu'il va y avoir un tome 2. À voir combien de tomes il va avoir, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup cette lecture-là. Je pense qu'à lire dans le temps de l'Halloween, ça doit être génial. Pour passer plus au niveau du colo, j'ai terminé un petit colo dans le Magical Delight de Clara Markova. Je vous avais montré l'autre fois mon petit début avec mon fond. Donc là, je l'ai terminé. Oups! J'ai voulu faire un colo assez uniforme au niveau des teintes. Je voulais que ce soit seulement les papillons qui ressortent et je l'aime beaucoup. Ça m'a permis en plus de tester mes nouvelles aquarelles pour le fond. Finalement, j'ai fait une base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle. Je l'aime beaucoup. Donc ça, on va faire ça en fin de vlog pour ceux que ça intéresse. Pour le Alien World de Kirby Rosanne, j'ai pas retouché étant donné que je le fais uniquement en live. Donc, on va le terminer, je pense, demain soir. Je vais faire un petit live de soirée. Je pense qu'il prendra pas beaucoup de temps. Je pense qu'en 1 heure, je vais l'avoir terminé. Donc, après, pour la fin du live, je vais vous faire voter dans quel livre on va aller. Ça va être soit lui ou soit lui. Les deux me tentent beaucoup. Ça fait longtemps que je les ai pas ressortis et j'aime trop l'ambiance. Je pense que c'est un peu Agence Perdido, là, qui me donnait envie de refaire des trucs un peu creepy. Donc, je ferai un petit sondage pour vous faire voter dans le live et on choisira le colo ensemble. Je veux faire du feutre alcool avec du crayon pastel. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas ressortis. Donc, on va faire ça. Donc, voilà pour le petit blabla du soir. Je pense que je vais vous mettre après quelques petits clips de mon dîner. J'ai été faire un petit resto tout simple. En fait, ça fait 2 jours que j'ai des méga brûlements d'estomac. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Emma aussi, c'est pas senti très bien. C'était pas français pour faire. Ne s'est pas senti très bien à l'école cet après-midi. Et j'ai dû trouver quelqu'un pour aller la chercher parce que moi, j'étais à 1h30 de route quand ils m'ont appelé. Donc, j'ai dû trouver quelqu'un. Je pense qu'on couvre un petit microbe. Donc, voilà. Sinon, pour continuer sur le live, pour les lives, c'est-à-dire, mon Dieu, je sais plus parler. Pour continuer sur les lives, j'avais cédulé un live mardi après-midi. J'ai dû le déplacer à mercredi matin pour les filles du Canada et les filles et les garçons. Et pour les gens de la France, ça va être à 3h pour vous. Donc, j'ai pas le choix, là, on m'a incrusté un petit rendez-vous médical le mardi pour mon petit jeune, là, donc je peux pas annuler ça. Donc, on va se retrouver mercredi en live plutôt que mardi, mais j'ai fait une story et je vais vous le rappeler souvent. Donc, j'espère qu'on va quand même se croiser à ce moment-là. Moi, je vois mon petit coco qui va se réveiller encore, donc je vous laisse pour ce soir. Je vous envoie des bisous et on se retrouve plus tard. On est dimanche matin et je vous reprends dans une ambiance qui va être assez bruyante puisque tous les enfants sont autour de moi et que les garçons jouent à Floris Lava. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais c'est un jeu qui bouge. Donc, voilà, je pense que vous allez peut-être avoir des petits bruits ambiants. Ça fait partie de la vie de famille. Inquiétez-vous pas, il n'y a personne de mort. Oh, misère! Je voulais vous montrer pour conclure le vlog les petits achats que j'ai faits au Dollarama. J'y ai été hier et j'ai craqué pour ces petits pots de peinture acrylique. Je pense que ça sera pas de la grande qualité, mais pour faire nos couvertures de livres, je pense que ça va être super chouette. On va tester ça après-midi. À ma belle Emma, on va continuer notre couverture de livres. Elle fait le livre numéro 1 de HP et moi, je faisais une saga de livres de Guy Bergeron. Bref, voilà. Vous allez avoir un vlog spécial de nous deux qui va sortir un jour quand on va avoir terminé tout ça. Et il y avait l'autre kit avec ces teintes-ci. Elles sont super belles. C'est des teintes originales que j'avais pas. Donc, j'ai craqué dessus. Finalement, j'ai acheté aussi toujours des petites peintures acryliques, mais en petits paquets comme ça. Ça, c'était vraiment pas cher. C'était 1,50 $. Je sais pas s'il existe d'autres teintes. Moi, dans mon Dollarama, c'était les seuls kits qu'il y avait, mais je trouvais que c'était super chouette. Je vais enlever mes doigts. Donc, voilà, je vais tester ça. Comme je vous dis, je pense pas que ça va être de la grande qualité, mais pour ce que je veux en faire, je pense que ça va être bien. J'ai oublié mes petits kits de pinceaux en haut. J'ai acheté aussi d'autres petits kits de pinceaux vraiment avec des poils synthétiques qui, encore une fois, vont être cheap. Mais pour faire mes petits projets de bricolage, ça va être parfait. Finalement, j'ai craqué pour une grande planche de découpe. J'étais super surprise de voir ça au Dolo. Moi, la mienne que j'avais achetée il y a des années, je l'avais payée, il me semble, 12 $ chez Walmart. Donc, quand j'ai vu celle-là à 5 $, j'ai sauté dessus parce que mon autre vraiment est rendu brisé. Donc, voilà pour les petits achats. Sinon, je vais vous montrer le colo que j'ai terminé hier en live dans le Alien World. C'était notre colo en commande du mois. Moi, j'ai fait les escargots. Je suis super contente de mon résultat. J'ai réussi à faire ce que j'avais en tête. C'est principalement de l'aquarelle. Il y a pour la brume arc-en-ciel que c'est des pastels à l'huile. Et pour tous les petits reflets de couleur sur les pierres, c'est des crayolats, les crayons de cire. C'est une technique que j'ai essayée, que j'ai vue sur la chaîne de Simone Collard. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle a des super bonnes idées. Sinon, en fin de live, on a débuté un petit colo dans le Weird Couple qu'on va terminer dans le prochain live. Je voulais faire, en fait, un petit colo au feutre alcool au crayon pastel. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là, c'est les bases que j'ai fait pour le moment. Et finalement, dernier petit encours colo.
C'est un petit encours dans le 50 romantique miniature. En fait, je veux vous faire un colo avec moi pour la Saint-Valentin. Et on va faire le petit hérisson. Là, j'ai fait ma première couche, mes premières bases, autant pour le ciel, l'herbe que le petit hérisson. Donc, je vais vous filmer ça et vous allez avoir ça pour la Saint-Valentin. Donc, voilà pour ce qui est de la petite aparté colo. Sinon, niveau lecture, rien de plus vraiment à vous dire à propos de Kéliana. Je ne l'ai pas beaucoup avancé hier. Je reste quand même sur mon avis que c'est un livre assez lent. On avait eu une petite période de rebondissement, mais c'est retombé assez calme. C'est vraiment un livre plus contemplatif que les autres de la saga. Donc, je vous en dirai pas plus pour lui. Je vous en ai beaucoup parlé, je pense, dans ce vlog. Sinon, j'ai terminé Agence Perdido. C'est un... Oups, je suis à l'envers. Ça va aligner à l'endroit. C'est un livre de Victor Dixon que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre jeunesse, mais que je conseille pas avant au moins 12 ans parce que franchement, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez creepy. Je pense que si Emma le lirait à son âge, elle aurait peut-être un peu peur. Franchement, il y a vraiment des personnages qui sont dignes de films d'horreur. On est sur un univers, comme je vous en parlais avant dans le vlog, où on a des sous-mondes avec des croque-mitaines. Mais franchement, il y a certains croque-mitaines qui sont super creepy. Mais j'ai adoré la construction de l'univers. Les personnages qui sont originaux, qui sont inspirés en fait de mythes et légendes qu'on connaît déjà, mais qui sont modifiés. J'ai vraiment adoré, franchement, cette lecture-là. Un peu moins quand même, comme je vous le disais, que sa saga Vampiria qui est plus adulte, mais j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, j'ai adoré. C'est un des meilleurs livres jeunesse que j'ai lu dernièrement. Et petit point bonus pour ce livre-là, à la fin, c'est qu'on a des extraits, en fait, d'un livre qu'on retrouve dans l'histoire, que la personnage principale utilise. Et on a également un petit code QR qu'on peut scanner. Et on a une musique d'ambiance pour le livre et je trouve ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça super original. Donc voilà pour Agence Perdido. Franchement, je vous le conseille, surtout à la période de l'Halloween. Quand le 2 va sortir, je vais me le réserver, c'est sûr, pour cette période-là. Donc sur ce rush un peu chaotique, je vous laisse sur le colo du Clara Markova. On se retrouve plan bureau pour commencer mon petit Clara Markova. J'avais très envie de faire cette image avec un grand fond pour tester mes nouvelles aquarelles granulation. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Par contre, je vais faire une petite erreur de débutante. Je vous le dis tout de suite parce que moi, je l'ai compris après. En fait, j'aurais dû mouiller un peu mes zones avant de mettre mon aquarelle granulation. Comme ça, j'aurais eu beaucoup plus l'effet de 2 teintes. Là, je le savais pas. C'était vraiment mon premier test. Donc, je l'ai appliqué directement comme ça en alternant les 3 couleurs que j'avais choisies afin qu'elles se diffusent entre elles. Ça va faire un petit peu l'effet granulation, mais beaucoup moins que si j'aurais mouillé mon papier d'abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser sécher et je vais venir donner une deuxième couche. Cette fois-ci, je vais par contre mouiller mon papier avant. Donc, ça va me permettre de venir retravailler certaines petites zones que je voulais mettre un peu plus en valeur. Donc, ça, c'est un petit truc que je vous donne. Si jamais votre fond ne vous plaît pas, vous pouvez très bien en donner une deuxième couche. Il faut juste attendre que ça sèche bien comme il faut la première pour éviter de percer votre papier et que ça transperce. C'est certain que si vous mouillez votre papier avant, il est assurément plus fragile, mais moi, je vous dis que vous pouvez quand même y aller si vous êtes raisonnable sur la quantité d'eau. Dans un Clara, c'est sûr que c'est du bon papier avec rien derrière, donc c'est pas trop épeurant. Mais je l'ai testé hier en live dans mon Kirby, dans le Alien World, que moi, j'ai en version plume, et Dieu sait que c'est pas la meilleure version. Et ça a bien été. Donc, si vous faites attention, normalement, vous devriez y arriver. Ensuite, je vais laisser sécher ma deuxième couche et puisque mes pages avaient beaucoup gondolé, je vais venir aplatir mes pages avec mon fer plat, mon petit fer plat rose que je sors souvent en live, le fer plat préféré de Danou. En fait, c'est un fer plat pour les cheveux que moi j'utilise pour aplatir mes pages. C'est super pratique et rapide. Ayez pas peur, il n'y a pas de danger de brûler vos pages. Hein. Franchement, si vous passez de manière assez rapide, il n'y a vraiment aucun danger. Moi, je le fais tout le temps. C'est beaucoup plus rapide que d'aplatir notre livre, par exemple, sous une pile de livres si vous n'avez pas envie d'attendre une nuit entière. C'est la solution miracle, là, je vous dis. Moi, j'en ai un tout petit parce que c'en est un que ma mère m'avait donné. Mais si vous en avez un grand, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir faire des plus grandes surfaces à la fois et sauver encore un petit peu plus de temps.
Une fois que la petite partie repassage est faite, je vais venir faire mes bases au feutre à alcool. Je vais pas nécessairement vous donner tous les numéros. Je pense que ça intéresse pas vraiment, là. En fait, vous prenez les teintes qui vous plaisent. Moi, la chose que je fais, c'est que je prends toujours la teinte la plus claire de mon dégradé quand je fais des bases comme ça et que je veux ombrer par-dessus. Donc, je voulais des teintes qui étaient assez similaires à celles de mon fond. Je voulais en fait quelque chose de très uniforme au niveau des teintes et de faire particulièrement les petits papillons qui ressortent. Donc, c'est pour ça que je vais prendre des teintes violacées, bleu foncé, du brun, des trucs assez qui se fondent assez avec mon fond. Je me casse pas la tête, je vais faire des aplats tout simplement.
Une fois que mes bases sont terminées, je vais attaquer la partie ombrage. J'ai décidé pour ce col aussi de venir ombrer avec de l'aquarelle. C'est une technique que j'aime beaucoup et que je trouve super amusante. C'est simple et rapide en plus. Donc voilà, ma petite propagande là-dessus est faite. Moi, je vais utiliser mes aquarelles Kuretake. C'est des aquarelles que j'aime beaucoup et qui sont super pigmentées. Comme pour les crayons, je ne vais pas vous nommer tous les numéros que je vais utiliser. Au final, je trouve ça assez superflu de tout vous noter ça et ça prend vraiment énormément de temps, chose que j'ai un peu moins ces temps-ci. Donc voilà, si jamais ça manque à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que si vous avez compris l'idée générale de ma technique, vous allez très bien être capable de reproduire ça dans un colo. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner une teinte qui est plus foncée que ma teinte de base. Et les deux manières que je vais principalement faire, c'est soit de faire des ombrages définis, comme je peux le faire actuellement sur les feuilles, ou sinon, je vais venir dégrader mes couleurs. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma couleur foncée avec mon pinceau en faisant un trait. Ensuite, je vais rincer mon pinceau dans l'eau, je vais l'éponger un petit peu et je vais repasser sur ma transition entre l'aquarelle et le feutre. Comme ça, vous allez avoir votre couleur qui va se dégrader doucement dans votre feutre et pas un changement de couleur plus brut comme je peux le faire parfois. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des ombrages assez nets. Ça me rappelle beaucoup le style qu'on retrouve dans les livres pour enfants. Vous savez à quel point j'adore ça. Je trouve que ça donne vraiment un autre style plus tranché. Donc, à voir qu'est-ce qui vous plaît à vous. Mais c'est vraiment les deux manières que j'utilise quand je mets de l'aquarelle par-dessus le feutre. Donc, moi, je vais vous laisser en musique pour le reste des ombrages. Il y a pour les ailes des papillons, vous allez voir que je vais mettre différentes couleurs. C'est une chose que vous pouvez faire aussi. Je trouve que ça fait des super belles effets, entre autres pour les ailes. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Moi, je veux surtout vous donner des petites idées, de l'inspiration et vous motiver un petit peu en même temps. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour les finitions.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
pour les finitions, j'ai sorti quelques crayons, entre autres mon Lumocolor blanc permanent que j'utilise dans vraiment tous mes colos. C'est mon petit indispensable. Ainsi que 4 Prisma, un bleu clair, un jaune clair, un violet clair et un rose clair. Si vous n'avez pas les Prisma, vous prenez n'importe quel crayon, franchement, des couleurs claires. Par-dessus l'aquarelle et le feutre, ça marche très bien. Donc moi, je vais utiliser ces crayons-là pour mettre des petits reflets un peu partout. Je trouve ça très joli de faire ça et c'est une manière vraiment simple d'ajouter des petits effets là, après coup. Je l'ai testé en live hier, la technique de Simone avec les crayons de cire, les petits crayolats, et c'est super, franchement, ça marche très très bien. Même que j'oserais dire que je préfère les crayons de cire au Prisma là, pour faire ces effets-là. Je trouve qu'on voit beaucoup moins la transition entre le crayon et le feutre ou l'aquarelle. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Merci à Simone pour la découverte de cette petite technique. Une fois que cette étape-là est terminée, je vais venir détourer les ailes de mes papillons avec de la peinture acrylique blanche. Moi, en fait, j'ai plus de stylo gel blanc de bonne qualité. J'en ai tout plein qui m'avait été offert par ma mère. En fait, elle avait acheté un paquet de stylo gel blanc sur Amazon. Je vous les conseille pas nécessairement. Franchement, le débit d'encre est pas terrible. Donc, ça donnait pas trop l'effet que je voulais pour les ailes. C'est pour ça que je me suis rabattue sur la peinture acrylique. Je voulais vraiment que les ailes soient très blanches. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Si vous auriez eu de l'encre blanche, ça aurait pu marcher aussi. Bref, bon, j'ai fait une grande parenthèse pour dire pas grand-chose. Je vais détourer toutes les ailes de mes papillons en blanc. Je vais aussi venir faire les petits points là, qui sont tracés dans le fond, ainsi que les petites étoiles. Il y a pour les antennes un peu poilues là, du papillon à la fin. Vous allez voir, je vais revenir avec mon Lumocolor et un petit stylo gel blanc justement pour essayer de faire l'effet un petit peu velu des antennes. Et puis, ça va être tout pour tout ce qui est blanc. Je vais terminer en faisant mes petits splashes d'encre argentée. C'est mon encre Winsor & Newton que j'aime beaucoup. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh.
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné quelques petites idées et l'envie de mettre plein de couleurs dans vos livres de colo. Moi, je vous envoie plein de gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.